Bonjour à tous les amis, les abonnés, bienvenue sur ma chaîne Astrorac. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de juin sur ma chaîne. Alors amis Bélier, ça vous concerne. Aujourd'hui, on va faire le petit tour au niveau astro pour voir un petit peu quels sont les éléments. Alors, on est plutôt pas mal. Je dirais qu'on est 4 sur 5 au niveau de l'amour, du travail, de l'argent, du bien-être, puisque ici, on a l'entrée de Jupiter en Cancer, qui n'était pas là depuis 12 ans dans ce signe. Et ici, avec votre Vénus, elle fait des alliances super prometteuses pour votre signe, que ce soit votre signe solaire, mais surtout votre ascendant, mais encore votre lune. Et en plus, si vous avez des Mercure conjoint à Jupiter dans une de vos maisons de votre thème astral, c'est aussi prometteur pour les signes de terre notamment et les signes d'eau et conjoint à Mercure. Dans tous les cas, ça va redonner un nouveau cycle dans une certaine maison ou par rapport à votre bélier. Alors, Uranus et le nœud lunaire ici vous promet de belles aventures romantiques en ce mois de juin. En tout cas, vous avez envie de bouger, vous retrouvez la bonne humeur, vous avez envie d'inattendu, de faire des surprises, vous avez envie que ça bouge, voilà. Vous avez envie de profiter enfin de votre belle énergie qui revient et vous êtes d'humeur à profiter à fond de votre quotidien et de ces belles énergies. Et il y a un nouveau souffle de liberté et de créativité, notamment aussi pour les couples, bélier en couple, mais aussi pour tous les béliers, hein, bien sûr. Pour le professionnel, je dirais que Mars et Saturne, Mars, la planète de l'action, Saturne apporte la rigueur et la bonne énergie. Vous y allez à fond tout en restant les pieds sur terre. Et en ce qui concerne la santé, ici, on a Chiron qui est un trigone à Mars et ça vous invite également à refaire du sport, à prendre soin de vous et à faire le plein de vitamines car le mois de juin promet aussi d'être plein d'énergie. Je m'excuse pour la luminosité, il y avait un petit peu de soleil mais ça part, ça vient et on va faire avec, ce n'est pas grave. Allez, on y va pour notre tirage. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade pour avoir les énergies générales. Je vais prendre 5 cartes pour vous, amis bélier, en signe solaire, ascendant, lunaire ou encore votre Vénus pour l'amour. Je vous invite donc à compléter avec votre signe ascendant, lunaire pour les émotions, Vénus pour l'amour, avec les autres vidéos pour avoir plus ample information. Vous complétez. Et évidemment, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne avec vous. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être que ça arrivera plus tard dans le mois, ou alors c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, ça reste général, normalement, il y a toujours des bons messages à interpréter selon ce que vous vivez, bien sûr. Allez, on y va. Quels sont les messages pour nos béliers en ce mois de juin? 5 cartes, s'il vous plaît. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. On me dit que ça n'a pas été facile ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours. Il y a eu quelques épreuves à surmonter. Peut-être que vous avez dû affronter quelque chose. Tout dépend, on verra le domaine après. Il y a eu peut-être des blocages. Alors ça peut être en lien avec le relationnel, ça peut être en lien au fait qu'on n'a pas réussi à se lancer dans quelque chose ou qu'on a été bloqué, retardé dans certaines situations vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de l'attente de l'argent. Ici, on me dirait que ça peut être le fait d'avoir rompu le contact avec une personne notamment. Ça peut être aussi le fait qu'on s'est peut-être aussi replier un peu sur soi, le besoin de réfléchir, le besoin de faire le silence, de faire de la place autour de soi. Ça concerne vos projets futurs, c'est par rapport à ce que vous envisagez de faire, de ce que vous voulez mettre en place, et ça n'a pas été simple jusqu'ici, et ça promet peut-être de réfléchir encore ce mois-ci par rapport à ce que vous réalisez, vous voulez vraiment mettre en place dans vos projets professionnels. On me parle qu'il y a eu peut-être des difficultés au fait de s'unir ou d'être en union avec une certaine personne, un engagement, un contrat professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est un signe d'eau, notamment.
des difficultés pour parler, des difficultés à mettre en place les choses, des difficultés à signer des contrats. Et ici, on vous écoute, on vous invite également à écouter votre intuition, de suivre un peu le flow. On va détailler tout ça. Alors, en ce qui concerne les épreuves, je vais prendre le tarot Rider-Waite pour avoir plus de détails. Pour mes béliers, qu'est-ce qui vous a mis en épreuve comme ça? Qu'est-ce qui vous a éprouvé notamment? Qu'est-ce qui a été difficile? Ou qu'est-ce qui va l'être? Peut-être encore c'est début juin. Où est-ce que vous allez sortir de cela? On va regarder. On a le roi de coupe. Ça nous parle des épreuves émotionnelles. Une difficulté à gérer ses émotions jusqu'alors. Et vous reprenez le contrôle. Puisqu'ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. C'était ça en fait. Peut-être que vous avez travaillé justement ces derniers cycles sur vos émotions, sur le fait, peut-être sur votre patience, car ici on me parle d'une mort et d'une résurrection, d'une transformation dans un domaine de vie qui concerne notamment vos émotions. Donc ça peut être effectivement dû à la famille, dû au relationnel, dû à l'amour. En tout cas, ça concerne votre quotidien notamment. Et je dirais que c'est plutôt que vous avez bataillé également pour reprendre de l'assurance, pour agir, pour communiquer, pour être dans le concret. On n'arrivait pas à installer dans le concret nos projets peut-être professionnels ou dans un lien d'âme, dans une relation où on avait du mal à sortir d'un certain schéma vis-à-vis peut-être... Peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs, vous voyez, qui vous ont fait endurer certaines situations. Ça peut être lié justement à des dépendances affectives. Ça peut être lié à quelque chose, un projet qu'on n'a pas réussi à mettre en place, qui sans cesse, on a réussi. Et là, on vous dit, eh bien, que vous avez compris ce qui bloquait et que maintenant, vous allez pouvoir avancer. Grâce à cette transformation, grâce à cette mort et résurrection, vous êtes passé enfin à autre chose. Ça va vous permettre de pouvoir enfin mettre en place ce que vous désirez. Ici, le battleur, il a tout ce qu'il faut sous la main pour agir, pour reprendre de l'assurance, pour communiquer. Hein. C'est la première carte du tarot. Donc, vous sortez de cette épreuve vainqueur. Mais ça a été long et difficile, donc ça a pu prendre des mois, des semaines, voire des années pour certains. Au niveau du silence, le fait qu'il n'y ait pas de communication, le fait qu'on était en retrait, et au fait qu'on était bloqué, peut-être le chakra à gorge à nettoyer, comme moi par exemple. Quelque chose qu'on a eu du mal à accepter. On a la lune, on reparle des parts d'ombre, on reparle de certaines épreuves qui ont fait qu'on était peut-être eh bien, en difficulté et on n'avait pas forcément envie de s'exprimer, on avait du mal à communiquer, on avait du mal à se faire entendre, on avait du mal soi-même à savoir peut-être ce que l'on voulait et peut-être que en fait on avait des espoirs qui ne se sont pas passés comme prévu. Du coup, on s'est mis un peu en retrait les béliers. Hein. Et ici, on va mettre à jour certaines situations. Au mois de juin, il y a des situations qui vont s'éclaircir, notamment au niveau émotionnel qu'on a pu le voir, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre réflexion, de votre introspection. Ok. Ça va vous amener à vous rééquilibrer et à avoir de nouveau le choix entre deux situations, deux projets, deux situations, deux personnes. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire ici avec l'amoureux. Ici, on vous dit ici qu'il y a... Les amoureux, c'est pas forcément le couple, mais on vous dit qu'il va falloir entendre votre voix du cœur. Et en fait, vous faites la part des choses entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental. Et ici, on vous invite à vous équilibrer, à trouver une forme d'équilibre. Donc, il se peut effectivement que vous sortez d'une situation toxique vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un contrat professionnel où vous n'étiez pas à votre juste place. C'est ce qu'on me dit ici.
vous n'étiez pas à votre juste place, vous n'étiez pas dans le bon projet, vous n'étiez pas dans le bon travail ou vous n'étiez pas dans la bonne union. En tout cas, il y avait beaucoup d'irritabilité, il y avait une façon de penser qui devenait obsolète et qui ne vous permettait pas en fait d'avancer, ce qui a fait que vous avez peut-être répété des schémas. Ok. En ce qui concerne les projets avec la porte, est-ce que vous désirez le plus dans votre vie en ce mois de juin? On va regarder ça. On met bélier s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut aider à aller là où vous voulez aller? Où est-ce qu'on vous ouvre la porte? Comment vous devez vous y prendre? On me dit qu'il faut mettre de l'ordre dans votre intellect. On vous dit que vous savez ce que vous désirez aujourd'hui. Vous allez trancher, vous allez couper. Vous savez ce que vous désirez. Vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous prenez de la distance, vous vous êtes éloigné, vous prenez du recul avec une situation, une personne, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous savez ce que vous désirez, vous savez ce que vous laissez. Enfin, vous tournez la page pour aller vers ce quoi vous voulez aller. On me parle ici qu'il y avait une situation assez pesante. On a le diable et le soleil. Donc on vous dit que si vous coupez avec une situation toxique, des personnes toxiques ou un travail qui ne vous convenait plus ou une façon de faire, une façon de penser qui ne convenait pas, que ce soit en amour ou dans votre travail, selon ce que vous vivez. Et on voit ici qu'à la fin du mois, vous allez retrouver toute votre vitalité, votre bonne humeur, car vous savez maintenant ce que vous voulez, vous savez ce qui n'a pas marché, vous savez ce qui vous a en fait rattaché et fait perdre du temps, ou vous avez été comme un poids pour vous, parce que voilà, il y avait de la dépendance, parce que vous étiez lié à une situation, à une personne, à un lieu. Ça peut être aussi un lien, un lieu, un travail, une situation, un amour. Et aujourd'hui, vous allez vers votre épanouissement personnel. Vous allez penser peut-être plus à vous et écouter plus votre cœur, votre intellect, mais surtout de ne pas vous laisser disperser et surtout d'éviter de retourner dans les schémas du passé. Ok, alors en ce qui concerne cet engagement, ce lien, ce contrat, cette union, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les béliers? On a le roi de bâton et la reine de bâton, waouh! Donc ici, vous retrouvez votre confiance en vous, vous êtes volontaire, vous retrouvez votre leadership, elle est confiante, la reine de bâton, elle a envie de séduire, elle est pleine d'assurance, et le roi de bâton, lui, il entreprend, il est secrétaire, il s'engage. Donc vraiment, vous avez, après le soleil, vous avez vraiment toutes les énergies pour repartir du bon pied vers un nouvel engagement, vers un nouveau déménagement, vers une nouvelle union, vers un nouveau contrat. En tout cas, pour l'instant, vous allez profiter de ces belles énergies de leadership pour entreprendre, pour retrouver votre confiance, votre vitalité, et ça va vous permettre de retrouver la bonne humeur, de la créativité, des envies de projet, et de vous engager dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes parti vraiment ici pour quelque chose de neuf, dans un domaine tout particulièrement. Ça peut être aussi pour les célibataires de nouvelles rencontres à venir. Ça peut être un nouveau départ également en couple ou dans un autre lien. Ça peut être tout simplement un contrat de travail. Mais ouais, moi je vous vois plutôt seul, puisqu'ici on laisse derrière soi, on a auto-analysé justement les unions. Alors peut-être que justement vous allez travailler à vous avez peut-être laissé des personnes derrière vous et vous allez travailler davantage à faire de nouvelles rencontres, ou en tout cas vous vous éloignez d'une situation, vous auto-analysez les situations avant de vous engager de nouveau vers quelque chose. Waouh! Donc c'est un mois qui est quand même assez puissant au niveau des énergies, car vous êtes vraiment libéré d'une situation toxique, d'un lien, d'un lieu, de quelque chose qui ne vous convenait plus et qui vous faisait que vous retarder en fait. Et vous avez compris ce à quoi c'était dû, et je pense qu'il va y avoir un vrai soulagement pour vous en ce mois de juin.
Ok. Alors, on va continuer avec le tarot des sorcières, en tout cas pour avoir des mots-clés, pour avoir des petits conseils, et le tarot au seau avant de passer au sentimental. Pour les béliers, quel est le conseil, la carte conseil à méditer? On me parle d'incarnation, quelque chose qui s'anime et se réanime, la matérialisation, l'animation. Vous voyez, c'est comme si ici, on mettait enfin en œuvre quelque chose dans sa vie, où c'est vous qui revenez dans la place, où c'est vous qui reprenez un visage vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de votre place dans le monde, vis-à-vis de vous-même, vous vous retrouvez, vous mettez en animation peut-être des projets, en tout cas quelque chose que vous avez perdu qui revient aujourd'hui. On me parle que vous avez été beaucoup dans le sacrifice et la résignation. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la défensive, vous êtes plutôt résigné à vous défendre, à vous protéger. On a la protection vis-à-vis des affrontements, des litiges, et on a l'abandon et la résignation. Il se peut également que vous ayez travaillé sur des blessures d'abandon jusqu'à maintenant, c'est possible, hein, parce que souvent on travaille sur ces blessures d'âme, et vu ce qui est costaud, on va le voir ensuite. Je vais prendre le tarot Oshozen pour avoir un petit peu plus d'infos. Et ensuite, on passera au sentimental. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous plaît. Et bienvenue également à tous les nouveaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre le contenu de ma chaîne. Je suis sur YouTube et sur TikTok. Et Facebook, bien sûr. Alors, vous avez le cœur à la fête, les amis. On a la carte de la fête et de l'harmonie. Voilà, vous êtes en quête d'harmonie dans votre vie, comme tout à l'heure on avait avec le 2 de denier. Vous avez envie, eh bien voilà, de vous retrouver, de faire la fête, de retrouver des nouvelles personnes, de faire des nouvelles rencontres, de fêter quelque chose, de profiter justement de ces belles énergies, hein, après ces choses qui ont été difficiles et que vous avez dû toujours contrôler. Aujourd'hui, vous avez envie de retrouver eh bien, un sens à votre existence. Voilà, vous lâchez un peu prise sur le contrôle. Voilà, vous avez envie vraiment de vous amuser, de vous lâcher, de retrouver votre assurance. Parce que, eh bien, voilà, vous vous êtes libéré. Vraiment, regardez, on a la guérison sur une forme d'isolation. C'est exactement ce que la triade nous disait au tout début. Donc, vous guérissez et vous sortez de cette isolation, vous sortez de cette maîtrise, de ce contrôle. Aujourd'hui, vous lâchez prise, vous faites la fête, vous allez vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, des nouveaux lieux, nouveau travail, nouveaux projets. En tout cas, vous me direz ce à quoi c'est dû. Ça peut être le fait d'être célibataire, d'avoir rompu avec un lien également. On va regarder au niveau sentimental, justement. Alors, on va prendre l'améthyste love pour commencer. Et je vais prendre les anges de l'amour pour conclure. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Ascendant, lune en bélier, quel est le message principal? Que vous soyez en couple, célibataire, c'est un message général. On me reparle encore une fois de guérison, d'un retour à l'équilibre, à la paix, au calme, d'un lâcher-prise par rapport à cette période d'automne dernier et par rapport à des scorpions, balances, sagittaires. Voilà, c'est ce qui ressort pour vous aussi. Hein. On me parle qu'il y a eu une rupture de communication, du silence, de l'isolement, de la solitude. Vous avez été blessé. Et oui, ça concerne une union passée. Oui, ça concerne un engagement qui a pu y avoir. On me dit oui par rapport à cela. Donc voilà, vous êtes en pleine guérison suite à une rupture pour certains
Si ça n'est pas le cas, vous êtes en guérison sur des blessures. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de guérir encore de ces blessures d'injustice, d'abandon et de cette forme de tristesse. Ok. Une dernière carte avec les anges de l'amour. Vous retrouverez les noms des oracles en description, je crois. Si vous avez besoin de vous demander. Hein. On me parle que vous allez attirer l'amour à vous. Vous vivez dans l'instant présent. C'est justement, vous allez être attractive. Vous attirerez l'amour romantique en vivant justement dans l'instant présent et en ne pensant à rien quoi. On vous demande ici d'avoir des conversations de cœur à cœur, de discuter honnêtement des sentiments que vous avez avec certaines personnes ou quelqu'un que vous avez en vue pour ceux qui sont déjà sur quelqu'un ou qui ont déjà un coup de cœur. On vous dit surtout d'être honnête avec vous-même avant tout et de ne pas vous prendre la tête dans cet instant présent. Pour d'autres, vous avez vraiment envie juste de profiter. Et pour certains, peut-être que on vous dit avant tout, eh bien, soyez honnête avec vous et la personne en face de vous. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message des guides pour faire une petite synthèse de cette vidéo. Pour ce mois de juin, amis Bélier, quel est le conseil de vos guides ou des guides à méditer pour les Béliers, s'il vous plaît? Alors, on en a deux. Vous n'êtes jamais seul, on vous dit. Suivez la règle d'or. Vous n'êtes jamais seul. Mettez-vous dans la nature, méditez si vous voulez entendre la petite voix de votre intuition. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à aller dans la nature. N'hésitez pas à aller vous promener, être dans le silence pour pouvoir percevoir les messages de votre intuition, de votre guide également. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes protégé et n'hésitez pas à écouter votre cœur et votre intuition. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'ai hâte de voir vos retours, vos commentaires. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.